Ça. Ia, 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 ia. Ia, 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 ia. On reste connecté, soyez bénis. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Connexion Divine, notre temps de rencontre, de partage, de miracle. On se connecte rapidement. Soyez bénis. Alléluia.
recevoir, Seigneur. On se connecte. Nous aurons un temps de prière très efficace ce soir. On se connecte et on va y aller. Bonsoir à tous. On se connecte. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, notre Seigneur a le dernier mot. Alors, je voudrais vous saluer tous et vous dire bienvenue à notre émission Connexion Divine. L'émission qui vous connecte à la révélation de Dieu, qui vous connecte à la prière et qui vous connecte à l'esprit de la délivrance au nom de Jésus. Je donne gloire à Dieu pour ce moment qu'il permet, n'est-ce pas? Et je sais ce soir qu'il nous fera du bien énormément ensemble. Écoutez, je vais partager une portion de l'écriture avec vous. Je vous ai dit avant-hier mardi que nous devons aborder le mois de décembre avec l'esprit de la reconnaissance, avec l'esprit de gratitude, apprendre à dire merci à tout le monde, à dire merci à tous ceux qui vous ont fait du bien tant soit peu, est une chose très importante, très très importante. Réveillez-vous en pensant exactement au bien que vous ferez à quelqu'un pour la gloire de Dieu. Et c'est important que chacun d'entre nous pense en ce mois particulier faire du bien aux uns aux autres pour la gloire de Dieu. Je voudrais juste, n'est-ce pas, lire Genèse chapitre 1, les 3 premiers versets. Genèse chapitre 1, les 3 premiers versets. Et nous allons entrer dans la révélation et finir par des prières très fortes pour la gloire de Dieu. Naturellement, avec notre livre intitulé « Lever les embargos spirituels ». Lever les embargos spirituels. Lever les embargos spirituels. D'accord? Et nous allons nous appuyer sur les Saintes Écritures très rapidement, 15 minutes de commentaires, et nous allons prier 30 minutes durant. Donc on se connecte, on se connecte. Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 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 Écoutez,
J'aimerais vous dire, en cette fin d'année, l'esprit de reconnaissance est la clé pour bien finir une année. Mais voyez-vous, toujours en étant dans cette révélation, vous avez besoin de développer certaines vérités dans votre esprit, à savoir notamment celle-ci en particulier. Ne laisse pas les ténèbres te tromper. Ne laisse pas les ténèbres te tromper. Ne laisse pas les ténèbres te tromper. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas une seule personne qui n'espère pas au changement dans sa vie. Voilà. Et vous devez savoir que le changement, il viendra certainement. Mais le changement ne vient pas facilement. Ce n'est pas ma fille Ataï de l'Angleterre, de Londres, qui me dira le contraire. Dogat Dogui, que je ne vois pas du tout. Amen. Que j'espère voir ce dimanche quand même au culte. Que Dieu te bénisse. Alors, je disais, ce n'est pas... aucun homme sur terre n'espère pas vivre de changement dans sa vie. Nous souhaitons tous, nous courons tous après un changement dans nos réalités spirituelles, dans nos réalités physiques, matérielles, financières, sociales, matrimoniales, dans la vie de nos enfants. Le changement est la chose à laquelle tous les humains aspirent. Le problème qui se pose, c'est justement que le changement ne vient pas facilement. Voilà, on ne peut pas changer la culture d'une église du jour au lendemain. On ne peut pas changer la mentalité d'une personne du jour au lendemain. Beaucoup de gens viennent même dans nos églises pour le changement, mais pas sans changement, parce que le changement est difficile à obtenir. Le changement s'obtient dans un processus. Le changement, n'est-ce pas, est le résultat d'un parcours, et notamment dans la dimension de la délivrance. D'accord? Le changement vient après avoir respecté un certain nombre de principes, un certain nombre de temps de prière. Le changement vient quand on respecte des prescriptions que nous recevons par un homme de Dieu sur le plan spirituel. Et moi, je crois justement qu'il nous reste encore quelques jours, quelques semaines pour finir l'année 2021. Tout le monde parle de l'an 2022 qui pointe le nez à l'horizon. Mais moi, ce soir, j'aimerais vous dire, n'est-ce pas, qu'en ce mois de décembre 2021, mon Dieu est capable de faire pour vous ce qu'il n'a pas encore fait durant les 9 précédents mois au nom de Jésus. Donnez-moi un amen majeur et recevez cette dimension de grâce. Vous savez, le changement finira par venir si nous restons focalisés sur Christ et si nous appliquons les instructions que nous recevons, n'est-ce pas, au travers de sa parole. Et j'aimerais dire, pour avancer à une personne qui m'écoute, que dans le bilan que vous retracez de votre vie, particulièrement en cette fin d'année, sachez que les choses dont vous avez souffert, ou les choses qui ont causé des souffrances dans votre vie, n'est-ce pas, doivent favoriser une amélioration dans votre mentalité et dans tout ce que vous faites. Beaucoup de gens se laissent intoxiquer par des épreuves et par des souffrances par lesquelles ils sont passés, alors qu'en réalité, laissez-moi vous dire que toute souffrance qui vient dans votre vie vient pour un but, opérer une transformation, une métamorphose et vous ajuster à la pensée parfaite de Dieu pour votre destinée. Aucun sacrifice n'est agréé par Dieu sans que le feu ne tombe sur lui. Et donc, naturellement, ce feu épurateur, ce feu qui consomme et consume, n'est-ce pas, le sacrifice, n'est-ce pas, vient pour attester une chose vraie. C'est une souffrance que vivra cette personne sacrifiée pour la cause de Dieu, mais laquelle souffrance est censée vous améliorer et vous donner d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'en ce mois de décembre, un mouvement va se faire voir dans votre vie. Et ce mouvement, n'est-ce pas, va toucher à tous les aspects de votre destinée. Parole d'évêque,
pour vous permettre d'aller de l'avant en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Aucun poids ne doit vous retenir, aucun poids ne doit vous maintenir à terre, aucun poids ne doit vous écraser, aucun poids ne doit vous détruire, aucun poids ne doit vous ramener en arrière, aucun poids ne doit travailler à votre destruction. Je déclare que tous les poids associés par l'ennemi à votre destinée soient anéantis au nom de Jésus-Christ, soient brisés en 1000 morceaux par la vertu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Donnez-moi un amen majeur et recevez cette dimension de grâce pour la gloire de Dieu. Genèse 1 nous parle, n'est-ce pas, du commencement de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez, la Bible dit qu'au commencement de tout, quand Dieu a commencé à créer, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alors, cette expression biblique revenue dans les textes d'origine nous dit que le Saint-Esprit s'était assis sur la création. D'accord? Il a créé les cieux et la terre, c'était informe et vide, et il s'est assis, l'Esprit de Dieu s'est assis sur ce que Dieu avait créé. J'aimerais vous le dire directement. Laissez Dieu s'asseoir sur votre vie en cette fin d'année. Laissez Dieu s'asseoir sur votre situation. Laissez Dieu s'asseoir, n'est-ce pas, sur les œuvres des ténèbres dans votre vie. Et vous verrez le Seigneur écraser ces réalités au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'information en Genèse chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, que Dieu a dû travailler avant qu'il n'obtienne le changement. Et donc, vous ne pouvez pas obtenir de changement sans travail. Vous ne pouvez pas obtenir d'amélioration sans travailler sur vous-même, sans travailler sur vos relations, sans travailler sur tout ce qui vous concerne. Le travail, n'est-ce pas, est-ce qui vous conduira au changement? Dieu a créé par la notion du travail, par la notion du travail, par la notion du travail. Et en cette fin d'année, en termes de bilan, quelqu'un doit travailler sur sa famille, travailler par rapport au travail séculier que le Seigneur lui a donné, travailler sur la base de son caractère, travailler tous les aspects de sa destinée. Si vous voulez obtenir la dynamique du changement, vous devez d'opérer un travail. Dites-moi Amen. Amen. Et naturellement, par le travail, la grandeur s'exprimera. Dieu veut s'asseoir longtemps sur votre vie pour vous donner un résultat miraculeux. Cédez-lui donc la place. Laissez la place au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et vous verrez que le chaos, vous verrez que la mort, vous verrez que l'obscurité, vous verrez que ces choses s'en iront très loin de vous, pour la simple gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, ceux qui travaillent rencontrent des conflits. Troisième point, ceux qui travaillent rencontrent des conflits. Ceux qui travaillent rencontrent des conflits. Ceux qui travaillent rencontrent des conflits. Et les conflits ne sont pas le signe que Dieu vous a abandonné. Les conflits ne sont pas le signe que Dieu n'est pas avec vous. Non, du tout. Les conflits, au contraire, permettent à celui qui les rencontre, en s'appuyant sur Dieu, de réaliser que le Seigneur est vraiment avec lui et qu'avec le Seigneur, il est capable de dominer, de dompter n'importe quelle situation au nom de Jésus. Vous savez, vous ne pouvez pas être dans l'armée de Dieu. Regardez, vous avez cette image. Vous avez cette main, d'accord, qui symbolise l'armée de Dieu. Et vous êtes dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez une autre main à côté qui symbolise l'armée du diable. Naturellement, lorsque vous marchez dans l'armée de Dieu et que vous avancez, vous rencontrerez toujours l'armée du diable. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Le problème qui se pose, c'est justement que si vous êtes dans l'armée du diable et que vous marchez avec le diable, mais en marchant ainsi, écoutez,
vous ne trouverez pas le diable sur votre chemin parce que justement il est avec vous et vous êtes avec lui. C'est pourquoi une personne qui entre permanemment en conflit sur le plan spirituel doit réaliser dans son fort intérieur qu'elle est en Dieu, avec Dieu, et qu'elle a la présence de Dieu avec elle. Vous comprenez? Naturellement, c'est parce que vous êtes dans l'armée du Seigneur que l'armée opposante manifeste des conflits de fortes oppositions quant à votre avancée. Laissez-moi finir en vous disant que vous finirez par percer la noirceur des ténèbres et par aboutir à la lumière au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen fort. Amen. Vous savez, vous n'évoluerez pas dans la vie sans conflit. Vous n'évoluerez pas dans la vie sans l'hostilité de votre environnement. Non, vous n'évoluerez pas dans la vie sans l'hostilité de votre environnement. C'est le caractère hostile de votre environnement qui dévoile et révèle la grandeur de votre Dieu, la puissance, n'est-ce pas, de votre Dieu. Et le changement est venu dans toutes ces réalités par la parole. Les ténèbres étaient là et Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière est venue, et je précise qu'elle est venue au milieu des ténèbres. La lumière est venue au milieu des ténèbres et la Bible dit justement que lorsque la lumière est apparue, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est là le point. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Je répète, c'est là le point. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. En cette fin d'année, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute qu'on est arrivé au niveau de la séparation de l'œuvre de la lumière d'avec celle des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, donnez-moi un amen fort. Amen. Je répète, Dieu va séparer les œuvres de la lumière d'avec celles des ténèbres. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je déclare ce soir? Oui, vous ne pouvez pas évoluer sans connaître ce qu'on appelle une révolution. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans révolution. Il n'y a pas de révolution sans transformation. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une dynamique divine pour évoluer dans la révolution et en vue d'être transformé, n'est-ce pas, dans le but de contenir la dimension que le Seigneur a pour chacune de nos vies. Écoutez, ce soir, c'est surtout la prière, mais je suis poussé à parler un tout petit peu, encore 5 minutes, de la parole et nous allons prier. Les ténèbres étaient là quand Dieu avait tout créé, n'est-ce pas? Et il a appelé la lumière au milieu des ténèbres et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Apprenez à appeler la lumière au milieu des ténèbres. Apprenez à déclarer la lumière. C'est ça la prière, c'est ça la parole. Apprenez à déclarer la lumière au milieu des ténèbres. Et ne laissez pas les ténèbres vous tromper, parce que justement, les ténèbres ont tendance, quand quand l'obscurité est là, les ténèbres ont tendance à faire croire que, voilà, qu'ils ont une sorte de puissance et tout, mais non, les ténèbres en réalité n'ont pas de puissance parce que les ténèbres ne peuvent pas être quantifiées. La lumière, n'est-ce pas, a une vitesse. On peut mesurer la lumière, on peut mesurer la vitesse de la lumière, mais on n'a aucune unité de mesure pour les ténèbres. Parce que les ténèbres simplement sont l'absence de lumière. C'est pourquoi là où la lumière apparaît, les ténèbres sont obligées de disparaître. Dites-moi Amen. Et là où la lumière disparaît, les ténèbres réapparaissent. Vous prenez la chambre dans laquelle vous êtes, vous y allez de nuit, vous appuyez sur l'interrupteur qui active la lumière, l'électricité. La chambre est éclairée. Vous appuyez l'interrupteur, la lumière part, les ténèbres sont encore dans la chambre. Et donc, les ténèbres ne sont que l'absence de la lumière. Et nous devons travailler, n'est-ce pas, à mettre en nous Christ, à mettre en nous la lumière de Christ, la parole de Christ, à déclarer des prières, n'est-ce pas, qui vont nous séparer des ténèbres. Parce que là, vous avez la lumière, vous avez exactement les ténèbres, mais dans l'invisible.
Et la Bible dit, n'est-ce pas, qu'après avoir créé la lumière, n'est-ce pas, Dieu va faire quoi? Les ténèbres étaient toujours à côté et Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Je crois que les temps les plus sombres de votre vie sont derrière vous. Je crois pour ma part que les temps les plus perdus sont derrière vous. Je crois pour ma part que les temps de frustration en ce qui concerne votre destinée sont derrière vous. Amen. Je crois pour ma part que les temps les plus ténébreux, et je prophétise, sur votre vie sont derrière vous. Au nom de Jésus-Christ, n'oubliez pas, je vais finir là, n'oubliez pas que Dieu commence une journée dans les ténèbres. Ça, c'est très, très, très important. Voilà, Dieu commence le jour, dans les ténèbres. Le jour ne commence pas à 6 heures du matin, le jour commence à minuit. Et à minuit, c'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure des ténèbres. Le jour commence dans la nuit et le jour finit dans la nuit. Et dans le processus de l'évolution de la lumière, d'accord, le jour commence dans la nuit. Et c'est parce que le jour commence dans la nuit justement que marcher par la foi s'impose. C'est-à-dire marcher, n'est-ce pas, sans voir devant nous, mais en comptant sur le Seigneur Jésus, s'impose à nous lorsque nous débutons le jour dans les ténèbres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, naturellement, ce n'est pas parce que le jour commence dans les ténèbres pour votre vie qu'il finira dans les ténèbres. C'est le principe, le jour commence à minuit et finit le lendemain à minuit. D'accord? Voilà, minuit moins une seconde. Et donc, vous devez juste réaliser que le changement vient dans un cycle que Dieu met au devant de vous. Vous devez marcher dans ce cycle et aller jusqu'au bout pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et si votre jour a commencé dans la nuit, sachez que tôt ou tard, au petit matin, le coq, parce que nous sommes en France, finira par chanter et naturellement, il prophétisera par son chant le lever du jour, le lever du soleil. Le lever du soleil. Vous pouvez commencer, d'accord, vous pouvez commencer votre jour dans la nuit, mais dans ce jour qui commence dans la nuit, la journée arrivera. Et la journée arrivera avec le soleil. Le soleil se lèvera. Si vous y croyez et que vous n'abandonnez pas votre marche avec Dieu, vous verrez sa gloire au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen majeur là où vous êtes si vous voulez que j'amplifie la révélation. Amen. Oui, je connais des gens qui commencent leur journée, qui commencent leur jour, dans les ténèbres. Et qui finissent par obtenir quelque chose de nouveau parce qu'en marchant avec le Seigneur, les ténèbres font place à la lumière pour leur bénédiction au nom de Jésus-Christ. Laissez juste le Saint-Esprit s'asseoir sur vous. Laissez juste le Saint-Esprit transformer votre vie et votre destinée. Croyez en lui. Le chant que nous avons écouté en début d'émission, Sengayo en Swahili, veut dire, vous avez donné votre temps, n'est-ce pas, aux hommes, ils ne vous ont rien donné en retour. Donnez votre temps au Saint-Esprit et il vous récompensera avec des miracles. Il fera de grandes choses pour votre vie. Il fera de grandes choses pour votre vie. Alléluia. Dans le processus de la création, donc, Dieu a créé la lumière et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Vous savez, un peuple qui vit dans les ténèbres peut être très riche et à la fois être très pauvre. Un peuple qui vit dans les ténèbres peut être très riche et à la fois très pauvre. Le continent africain est le continent le plus riche et le plus prospère sur la surface de la terre en termes de ressources minières et minéralières. Mais vous savez, vous pouvez être en vie dans un scandale géologique, dans un scandale de prospérité et être pauvre si et seulement si vous n'avez pas la lumière de Christ pour vous éclairer, mais vous vivrez dans ce scandale sans jamais rien avoir. Et c'est uniquement ceux dehors qui viendront.
puiser, épuiser et prendre parce qu'ils ont les regards, ils ont les yeux, ils ont la lumière pour étirer, n'est-ce pas, ce qui vous appartient de droit. Vivre dans les ténèbres est une tragédie. C'est une tragédie. Vous savez, quand les gens sont dans les ténèbres, ils n'arrivent même pas à voir le bout de leur main quand ils tendent la main comme ça. Alors la main, elle existe là, mais il ne sait même pas où est-ce qu'elle est, sa main, parce qu'il est simplement dans les ténèbres. Vous savez, c'est le moment, en cette fin d'année, d'invoquer notre Seigneur pour qu'il sépare la lumière avec les ténèbres. Non seulement que la lumière soit créée, mais que la lumière vienne dans une position de séparation avec celle des ténèbres. Vous avez besoin que la lumière de Dieu, Christ, n'est-ce pas, soit séparée des œuvres des ténèbres dans votre vie. Quand Dieu opère par la loi de la séparation, il y a des tragédies qui vous quittent, il y a des malédictions qui vous quittent, il y a des réclamations qui vous quittent, il y a des misères héréditaires qui vous quittent, il y a l'échec héréditaire qui s'en va, il y a exactement le célibat hérité de la famille qui s'en va. Vous avez besoin d'expérimenter une séparation par l'action du Saint-Esprit dans tous les domaines de votre vie au travers de la main de l'Éternel. Vous avez besoin d'expérimenter cela. Dites Amen si vous voulez qu'on y aille par la prière. Mais il faut juste comprendre comment ça marche. Il faut juste comprendre comment ça marche. Dieu a créé, les ténèbres étaient à côté, et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Vous ne rentrerez pas en 2022 avec les ténèbres dans votre vie. Il faut prier pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il faut prier pour que les ténèbres restent dans les ténèbres et que votre vie aille dans le sens voulu par le Seigneur, dans le sens de ce qui est écrit avant la fondation du monde pour votre destinée. Vous avez besoin, n'est-ce pas, que ces choses viennent dans votre vie. Vous savez, souvent les gens sont malheureux, non pas parce qu'ils vivent dans des circonstances malheureuses, mais simplement parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs que le Seigneur a pour leur destinée. C'est juste ça. Et donc, nous avons besoin d'atteindre les plans du Seigneur pour notre vie. Vous avez besoin d'atteindre les plans du Seigneur pour votre vie. Quelqu'un a dit « Never give up ». Je suis d'accord avec toi. Il ne faut jamais abandonner. Mais il faut surtout s'armer de prière. En étant conscient que le Seigneur, par la prière, opère l'œuvre de la séparation. N'oubliez pas qu'il y a eu séparation après un travail que Dieu a accompli. Vous ne pouvez pas expérimenter la gloire de Dieu sans travailler pour une séparation, sans travailler pour un accomplissement, sans travailler pour une bénédiction, sans travailler pour un résultat. C'est le travail qui vous permettra d'engendrer et d'enfanter le changement, la transformation au nom de Jésus-Christ. Donc, sous la grâce et dans la grâce, on travaille pour qu'il y ait des changements. Dans la grâce, on travaille pour qu'il y ait une amélioration de notre condition de vie. Dans la grâce, on travaille pour aller saisir ce que Dieu nous a réservé pour nous. Dans la grâce, on travaille pour expérimenter la gloire de Dieu. Je crois de tout mon cœur que Dieu va encore ajouter sa gloire à votre vie en cette fin d'année. Mais ayez un esprit reconnaissant. Ayez un esprit reconnaissant. Si vous estimez que ce que le Seigneur vous a promis n'est pas achevé, ben vous faites bien de reconnaître que le travail n'est pas achevé. Et c'est parce que le travail n'est pas achevé que vous êtes encore en vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'un travail achevé vous permet de rentrer au ciel pour l'éternité en Jésus-Christ. Mais tant que vous vivez, il y a un travail que le Seigneur continuera d'accomplir. Et c'est parce que le travail n'est pas achevé que Dieu conserve en vous sa vie. Non, la vie n'est pas à vous, c'est pourquoi il ira à celui qui vous l'a donné. Je n'entends pas Amen. La séparation vient pour vous démarquer. La séparation vient pour mettre chaque chose à sa place. La séparation des œuvres de la lumière avec les œuvres des ténèbres vient pour mettre chaque chose à sa place. Et en cette fin d'année,
vous avez besoin, n'est-ce pas, de rejoindre les œuvres de la lumière en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si mon message est passé, mais vous avez besoin, nous avons besoin de voir. Parce que celui qui ne voit pas ne peut pas saisir. Celui qui ne voit pas est dans les ténèbres. Et quand nous voyons, nous pouvons nous séparer alors de ce qui est ténébreux, de ce qui n'est pas correct. En cette fin d'année, que la grâce de Dieu nous aide à nous séparer de tout ce qui est ténébreux, à nous séparer du péché sous toutes ses formes, à nous séparer des œuvres du diable, à nous séparer des semences de l'ennemi, à nous séparer des malédictions importées, n'est-ce pas, de génération en génération dans nos vies, à nous séparer du sang maudit au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit disposée pour transformer nos vies par la vertu du Saint-Esprit. Dieu a créé la lumière, mais les ténèbres étaient là. Les ténèbres étaient là en manifestation et il a appelé la lumière au milieu des ténèbres. Oui, vous pouvez appeler un changement dans les ténèbres de votre vie. Vous pouvez appeler une transformation. Vous pouvez appeler une délivrance. Vous pouvez appeler une guérison. Par l'esprit du combat, vous obtiendrez ce résultat. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui se lèvent voient la gloire de Dieu. Et ceux qui sont assis ne voient rien. Ceux qui sont couchés ne voient rien. Ceux qui veulent l'expérimenter doivent travailler à leur salut. Doivent travailler. Il y a un travail qu'on fait pour expérimenter un accomplissement. Il y a un travail qu'on fait pour expérimenter une grâce. Il y a un travail qu'on fait pour expérimenter une bénédiction. Soyez prêts à travailler et vous verrez la gloire de Dieu au nom de Jésus. C'est le temps de la séparation des œuvres de la lumière d'avec les œuvres des ténèbres. C'est le temps de la séparation, je répète, des œuvres de la lumière d'avec les œuvres des ténèbres. Alors dans votre bilan, mettez-vous devant Dieu, n'est-ce pas? Et prenez des décisions qui vont vous aider à sortir du péché sous toutes ses formes, n'est-ce pas? Et à embrasser la voie du Seigneur d'une manière totale dans le but d'expérimenter sa grâce et sa faveur au nom de Jésus. J'espère que quelqu'un a été béni par cette révélation. J'espère que quelqu'un est édifié par cette révélation. J'espère que, voilà, la grâce de Dieu est au rendez-vous, hein, là où vous êtes. La distance n'est pas du tout une barrière. Et si vous avez compris, nous allons, sur cette base, prier pour nous séparer des œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Nous allons prier pour nous séparer des œuvres des ténèbres au nom de Jésus. C'est pourquoi vous allez répéter ces prières d'une manière très violente avec moi. Durant une quinzaine de minutes, nous allons prier sérieusement et la grâce de Dieu va nous faire du bien tous ensemble. Dites-moi Amen, dites-moi Amen, dites-moi Amen si vous êtes là. Alors vous allez répéter ces prières avec moi, avec violence et révélation. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Moi, Moi, dites votre nom. Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je déclare je déclare que tous les embargos établis sur ma destinée, que tous les embargos établis sur ma destinée, m'empêchant d'aller de l'avant m'empêchant d'aller de et me maintenant dans les ténèbres, et me maintenant dans les ténèbres, sont levés ce soir par la puissance de Dieu. levés ce soir. Levés ce soir par la puissance de Dieu. Levés ce soir par la puissance de Levés ce soir par la puissance de Dieu. Levés ce soir par la puissance Levés ce soir par la puissance de Dieu. Levés ce soir par la puissance Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Je retire les barrières Je retire les barrières qui me maintiennent dans l'œuvre des ténèbres. qui me maintiennent dans l'œuvre des ténèbres. Je retire les barrières Je retire les barrières qui me maintiennent dans l'œuvre des ténèbres. qui me maintiennent dans l'œuvre des ténèbres. Je retire les barrières Je retire les barrières qui me maintiennent dans l'œuvre des ténèbres. qui me maintiennent dans l'œuvre des ténèbres. Je retire les barrières Je retire les barrières qui me maintiennent dans l'œuvre des qui ténèbres. me maintiennent dans l'œuvre des ténèbres. Je retire les ficelles. Je retire les ficelles. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens Je coupe les liens qui me ramenaient en arrière qui me ramenaient en arrière. à chaque fois que je voulais avancer. À chaque fois que je voulais avancer. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. en cette fin d'année, En cette
fin d'année, je déclare je déclare que tout embargo établi sur ma destinée, que tout embargo établi sur ma destinée, qui s'oppose à mon avancée, 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 qui s'oppose à mon avancée. je crie délivrance, Je crie délivrance. 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 par le nom de Jésus, Par le nom de Jésus. je crie délivrance, Je crie délivrance. par le nom de Jésus, Par le nom de je Jésus. crie délivrance, Je crie délivrance. par le nom de Jésus, Par le nom de Jésus. je crie délivrance, Je crie délivrance. je crie délivrance, Je crie délivrance. je crie délivrance, Je crie délivrance. par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dans l'ignorance, Dans l'ignorance, les ténèbres avaient bloqué ma vie, les ténèbres avaient bloqué ma vie. mais à partir de ce jour, Et à partir de ce jour, Jésus m'a appris la vérité Jésus m'a appris la vérité par son serviteur, par son serviteur, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est pourquoi à partir de ce soir, C'est pourquoi à partir de ce je jour, refuse de vivre dans les ténèbres. je refuse de vivre dans les Je refuse de rester dans les ténèbres. Je refuse de rester dans les Tous ténèbres. les aspects de ma vie, Tous les aspects de ma vie, dans les ténèbres, dans les ténèbres, ma santé, ma santé, mes finances, mes finances, mon mariage, mon mariage, mes enfants, mes enfants, ma destinée, ma destinée, mon étoile. mon étoile. Je déclare Je déclare que la lumière soit, que la que la lumière soit, que la lumière que la lumière soit, que la lumière que la lumière soit, 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 au nom de Jésus-Christ et par l'apparition de la lumière, et par l'apparition de la je lumière, me sépare, je me sépare, esprit, esprit, âme âme et corps, et corps. je me sépare, 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 esprit, âme et corps, esprit, âme et corps, des œuvres des ténèbres, 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 je me sépare, 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 au nom de Jésus. Maintenant même, je lève sur ma destinée je laisse ma destinée, tout envoûtement, tout envoûtement, tout blocage, tout blocage, tout embargo tout embargo, venant des liens de mon sang, venant des liens de mon sang, de la maison de mon père, de la maison de mon père, comme de la maison de ma mère, comme de la maison de ma mère, sous l'autorité sous l'autorité du nom précieux de Jésus. du nom précieux de Jésus. Je décrète et déclare Je décrète et déclare que ces embargos soient levés, que ces embargos soient levés, qu'ils soient enlevés, soient enlevés, 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 ôtés, 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 au nom de Jésus, 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 j'ordonne j'ordonne aux esprits mauvais, aux esprits mauvais, aux esprits dans les ténèbres aux esprits de la ténèbres qui avaient attrapé qui avaient attrapé un aspect de ma vie, un aspect de ma un vie, aspect de mon ministère, un aspect de mon ministère, un aspect de ma destinée. un aspect de ma destinée. J'ordonne par le nom de Jésus, J'ordonne par le nom de Jésus. lâchez prise, Lâchez prise. lâchez prise, lâchez prise,
lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, au nom de Jésus. Tout ce qui est fait dans les ténèbres, pour me ramener dans les ténèbres, ramener ma destinée dans les ténèbres, ramener mon étoile dans les ténèbres, ramener mes finances dans les ténèbres, ramener mon ministère dans les ténèbres, ramener mes enfants dans les ténèbres, ramener mon couple dans les ténèbres, ramener tout ce qui est à moi dans les ténèbres, tout ce qui a été fait pour nous ramener dans les ténèbres est défait par cette prière, est anéanti par cette prière, est détruit 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 par cette prière, Rabasotobo Kalaba, est détruit par cette prière, est détruit par cette prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En cette fin d'année, je me sépare des œuvres des ténèbres. Je me sépare des voies des autels démoniaques. Je me sépare des voies des autels démoniaques. Je me sépare des voies des autels démoniaques. Des autels qui parlent contre moi. Des autels qui parlent contre ma destinée. Des autels qui parlent et qui crient interdiction, maladie, limitation, faiblesse, chômage, misère, retour en arrière. Que ces autels qui parlent depuis le monde des ténèbres soient étouffés et anéantis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. En cette fin d'année, je me sépare de leurs œuvres. Je me sépare de leur proclamation. Je me sépare de leur malédiction. Je me sépare de leur programme. Je me sépare. En cette fin d'année. Je me sépare. 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 En cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon étoile n'est plus manipulée dans le monde des ténèbres, par des démons, par des mystiques, par des sorciers. Mon étoile n'est plus emprisonnée. Mon étoile n'est plus entre leurs mains. 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 Mon étoile n'est plus bloquée par les esprits de famille, par les autels de famille, par les condamnations de famille, par les malédictions de famille, par les incarcérations liées à la famille, par les embargos spirituels liés à ma famille. Mon étoile n'est plus bloquée, n'est plus bloquée par des adorations sataniques, par des adorations démoniaques faites en mon nom hier. Je me libère de tout cela. Je crie séparation. 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 Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je libère ma destinée de l'œuvre des ténèbres. Je libère mon étoile de l'œuvre des ténèbres. Je libère mes finances de l'œuvre des ténèbres. Je libère ma santé de l'œuvre des ténèbres. Je libère mon enfantement de l'œuvre des ténèbres. Je me libère. Je parle et libère ma destinée. Je parle et libère mes mains conquérantes. Je parle et libère mes pieds possesseurs. Je parle et me libère parfaitement. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. La voix des autels de famille est nulle, nulle et de nul effet. Au nom de Jésus-Christ, saison de mon émancipation. Saison de mon émancipation. Saison de ma délivrance. En cette fin d'année, je vois la lumière. Je sors des ténèbres. Tout en moi sort des ténèbres. Tout ce qui me concerne sort des ténèbres. Je me sépare. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Je proclame ma victoire. Par le nom de Jésus. J'aimerais qu'on se connecte un peu plus. Je vais déclarer des prières en 5-10 minutes. Et on va finir cette émission-là. C'est moi qui vais proclamer des bénédictions sur vous maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous ne répétez pas et vous recevez. Je déclare que toute hérédité démoniaque liée au sang de votre père, liée au sang de votre mère, que vous portez en vous, créant des ténèbres autour de votre vie, soit anéantie par le sang de Jésus au nom de Jésus. Donnez-moi un amen fort là où vous êtes et recevez la dimension de la grâce. Amen. Je vous sépare de toute hérédité qui vous disqualifie. Amen. Que toute disqualification liée à une bénédiction promise par les Écritures soit annulée au nom de Jésus-Christ. 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 Annulé au nom de Jésus. Tout ce qui te disqualifie par rapport à la vie, par rapport à la santé, par rapport au bonheur, par rapport à la joie, soit annulé au nom de Jésus. 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 Recevez la dimension de la grâce. Recevez la puissance de la grâce. Recevez la main de mon Dieu. Le Dieu du Bishop Ouattara est en action dans votre vie. Il vous libère de l'œuvre des ténèbres. Il vous délivre de l'œuvre des ténèbres. Il vous affranchit de l'œuvre des ténèbres. J'ai dit recevez maintenant au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Je te sépare de cette maladie meurtrière. Je te sépare de cette situation meurtrière. Je te sépare de ce célibat meurtrier. Je te sépare de ce chômage meurtrier. Je te sépare des œuvres des ténèbres. Je te sors des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et je proclame ton émancipation. Je proclame ta délivrance. Je lève les embargos spirituels sur ta destinée. Et je te déclare libre. Je te déclare libre d'avancer. Je te déclare libre de voir. Je te déclare libre d'attraper. Je te déclare libre de saisir. Parce que tu vois maintenant, les ténèbres disparaissent et la lumière est là. Tu vois maintenant. Tu vois les opportunités qui sont à ta disposition.
Tu vois ce que Dieu met dans ton environnement. Tu ne rates plus du tout une opportunité, quelle qu'elle soit, parce que tes yeux sont ouverts. Je déclare tes yeux 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 ouverts. Que le Seigneur mette son collier dans tes yeux, afin que tu vois ce que tu n'avais jamais vu, afin que tu saisisses ce que tu n'avais jamais saisi. Je dis vois et prends. Je répète, vois et prends en cette fin d'année. Je déclare vois et prends en cette fin d'année. Je prophétise vois et prends en cette fin d'année. Je décrète vois et saisis en cette fin d'année. J'ai dit saisis en cette fin d'année. Je répète saisis en cette fin d'année. Je décrète saisis en cette fin d'année. Je déclare saisis en cette fin d'année. Vois et prends au nom de Jésus-Christ. La puissance de mon Dieu est à l'œuvre. Recevez la main de Dieu là où vous êtes. La distance n'est pas une barrière. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de visiter plusieurs personnes maintenant. C'est comme l'onction de Dieu va tomber sur toi là où tu es dans ton salon, dans ta chambre. La gloire de Dieu va tomber sur toi dans ta maison. Et même pour ceux qui sont au travail, je libère l'onction du Saint-Esprit. Cette onction va créer la lumière dans les ténèbres. Et je libère une seconde touche de l'onction qui va séparer l'œuvre de la lumière d'avec celle des ténèbres. Tu ne rentreras pas en 2021 avec l'œuvre des ténèbres sur ta vie. Là où les gens t'ont mis en esprit, je déclare que tu sortes de là. Là où tes parents t'ont mis en esprit, par leurs adorations, par leur fétichisme, par leur idolâtrie, je déclare que tu sortes de là. Je te déclare émancipé de l'œuvre de l'idolâtrie, de l'œuvre des programmes liés à la sorcellerie, de l'œuvre des condamnations liées à ces adorations-là. Je libère ta santé, je libère ta destinée, je libère ton étoile, je libère ton avenir, je libère ton présent, je libère tout en toi. Par le nom souverain de Jésus, je te bénis avec ces mots. 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 Reçois la grâce. J'ai dit reçois la grâce. Je répète, reçois la grâce. Je décrète, reçois la grâce. Je bénis quelqu'un maintenant qui est en direct. La distance n'est pas une barrière. Mon Dieu te repositionne. Mon Dieu te redonne de voir. Mon Dieu te redonne de voir et d'attraper. Tu ne finiras pas cette année sans un témoignage. Tu ne peux pas finir cette année sans un témoignage. Je te donne ce témoignage par la prière. Je te donne ce témoignage par la prière. Je te donne ce témoignage par la prière. Au nom de Jésus, ce sont les violents qui reçoivent. Au nom de Jésus, ce sont les violents qui s'en emparent. Au nom de Jésus, ce sont les violents qui saisissent. C'est une soirée de miracles. Les malades sont en train d'être guéris. Je prie pour la guérison de toute maladie. Des maladies incurables, des maladies de destruction, des maladies supposées vous conduire dans la tombe. Je les annule, je les anéantis. Je vous déclare restauré, je vous déclare délivré, je vous déclare guéri. La distance n'est pas une barrière. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la main de Dieu. Je sens une onction très forte qui est en train de descendre. Et cette onction est en train de descendre sur vous dans vos maisons. Oh my God, cette onction est en train de descendre sur vous dans vos maisons. Cette onction est en train de vous prospérer. C'est l'huile avec laquelle vous allez remporter les batailles du mois de décembre. C'est l'huile qui vous conduira en 2022. Je la libère dans votre maison. Je la libère dans votre salon. Je la libère dans votre chambre. Je la libère sur votre vie. Je la libère dans votre environnement immédiat. Je libère cette dimension de grâce. Si vous êtes au travail, je la libère sur vous. Pendant que tu déclares que tu reçois, le miracle est parfait. Pendant que tu déclares que tu reçois, le miracle est parfait. Le miracle t'atteint. Le miracle arrive là où tu es. Je retourne ces catastrophes aux envoyeurs. L'œuvre des ténèbres retourne aux ténèbres. 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 Tu n'es pas ténèbres, tu es lumière en Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare séparation. Séparation, 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 séparation des œuvres des ténèbres
d'avec les œuvres de la lumière. Ta destinée prend un tournant décisif. Et elle va dans le sens de la lumière. Elle va dans le sens de la parole de Dieu. Elle va dans le sens de Christ. Et tu te sépares du péché sous toutes ses formes, afin que ta vie soit un triomphe, soit une joie, soit un miracle et un témoignage pour la gloire de Dieu. Je vous bénis tous. Je vous bénis avec la grâce. En cette fin d'année, je vous bénis avec la faveur. En cette fin d'année, je décrète et déclare que la gloire de Dieu soit votre partage. En cette fin d'année, je vois mon Dieu venir s'asseoir sur vous. Je vois mon Dieu venir s'asseoir sur votre situation. Je vois mon Dieu venir s'asseoir sur votre condition. Et je vois mon Dieu détruire les œuvres des ténèbres, détruire les œuvres du diable. Le poids de Dieu, la gloire de Dieu, la cabode de Dieu vient écraser les œuvres des ténèbres, vient écraser les œuvres du diable. Il y a des poids avec lesquels tu ne rentreras pas en 2022. Je le refuse pour ta destinée. Il y a des poids avec lesquels tu ne rentreras pas dans la nouvelle année. Je les déclare écrasés. Je les déclare anéantis. Je les déclare détruits. Je les déclare ôtés de ta vie. Et dans les combats dans lesquels tu es maintenant, je déclare que toute personne qui en veut à ta vie perde la vie. Que toute personne qui veut prendre ta vie en cette fin d'année perde sa vie. Que toute personne qui veut prendre ta vie en cette fin d'année perde sa vie. Que toute personne qui veut prendre ta vie en cette fin d'année perde sa vie. Que toute personne qui veut prendre ta vie en cette fin d'année perde sa vie. Que toute personne qui veut prendre ta vie en cette fin d'année perde sa vie. Que toute personne qui veut te voir dans un accident ait un accident à ta place. Que toute personne qui veut te voir dans un malheur ait le même malheur à ta place. Je retire les malheurs. Je retire les plans des ténèbres. Je retire les œuvres du diable. Et je te plonge dans la joie. Je te plonge dans la faveur. Je te plonge dans l'abondance. Je te plonge dans la joie. Je te plonge dans des témoignages. Finis l'année avec des témoignages. Des témoignages que tu n'as pas rendus en janvier, en février, que tu n'as pas expérimenté depuis le début de l'année. Je déclare que le mois de décembre est le mois où tu l'expérimentes. Expérimente le Dieu de miracle. Expérimente le Dieu du Bishop Ouattara. Expérimente le Dieu de la dernière minute. Expérimente le Dieu qui a le dernier mot. Expérimente le Dieu qui bénit surnaturellement. Expérimente le Dieu de la surprise. Expérimente mon Dieu tout simplement. Que sa faveur soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. Devenez l'exception aux règles familiales. 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 Devenez l'exception aux règles de la maison de votre père. Devenez l'exception aux règles de la maison de votre mère. Vous êtes un peu mis à part. Votre prospérité est à part. Votre santé est à part. Vos victoires sont à part. Votre destinée est à part. Vos enfants sont à part. Votre couple est à part. Vos projets sont à part. Tout ce qui vous concerne est à part. Je le proclame. Je le confesse. Je le décrète sur chacune de vos destinées. Par le nom souverain de celui qui est au-dessus de tout nom. À savoir Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa faveur soit sur vos vies. Oui, devenez l'exception aux règles. Oui, témoignez de la gloire de Dieu en cette fin d'année. Et ensemble, certainement, nous célébrerons le Seigneur et nous rentrerons victorieusement dans l'année 2022 avec des témoignages à l'appui pour la gloire de Dieu. Écoutez, là où je voudrais finir, c'est vous dire ceci. En fin d'année, nous sommes dans une période spirituelle très sensible. Et quand on atteint la fin de l'année, j'ai dit qu'il n'y a pas de transformation sans qu'on n'accomplisse un travail.
La transformation est le résultat d'un travail que nous accomplissons qui aboutit à un résultat. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si vous nous suivez, vous croyez en nous en tant qu'homme de Dieu, appliquez ces instructions. En fin d'année, particulièrement dans la nuit du 31 au 1er, 31 décembre au 1er janvier, préparez un autel. Un autel, c'est un sacrifice. Ce n'est pas juste une offrande, c'est un sacrifice. Préparez-le, n'est-ce pas? Et le 31 décembre, n'est-ce pas? Apportez-le sur l'autel du Seigneur. Et laissez Dieu faire descendre son feu sur votre sacrifice. Vous verrez à partir des paroles que nous allons proclamer sur ce sacrifice que l'année 2022 sera une année de faveur pour vous. Il y a des périodes spirituelles qu'on ne rate pas dans la vie, même quand on est ignorant des principes de Dieu. Vous savez, lorsqu'un homme va sexuellement avec une femme, quand ils sont mariés, il y a une période où elle peut concevoir. Elle ne conçoit pas à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel. Elle conçoit quand elle est dans sa période de fécondité. Le 31 décembre, la nuit du 31 décembre à celle du 1er janvier, est une nuit où nous sommes dans une période de fertilité, de fécondité. Et quand c'est la période de la fécondité, il faut envoyer la semence. C'est la semence qui, n'est-ce pas, atteindra l'objectif en créant ce qu'on appelle une fécondation. Et c'est cette fécondation qui, 9 mois plus tard, donnera naissance à un enfant. Préparez-vous à obtenir des bébés en 2022. Ce que j'appelle des bébés, des enfants, c'est la bénédiction. Mais on n'obtient pas de bénédiction si on n'apporte pas une sémence qui féconde l'ovule. La parole de Dieu est bel et bien là. Vous devez juste apporter un sacrifice. Un sacrifice selon votre moyen, selon ce que vous avez. C'est la période où on donne sans mesure pour recevoir sans mesure. C'est la période où on sème sans calcul pour qu'on reçoive sans calcul. C'est une période très fertile avec laquelle on ne joue pas. Alors j'aimerais donc vous donner ce secret que nous pratiquons depuis de très longues années et qui nous permet chaque année d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire pour témoigner des merveilles de ce grand Dieu que nous servons. Préparez un sacrifice pour entrer dans la nouvelle année. Ramenez-le sur l'autel de l'église. Peu importe la voie, Western Union ou peu importe la voie, sur l'autel de l'église. Lorsque nous prierons, le feu descendra et bénira le sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, quand le feu descend, il n'y a rien qu'il puisse exaucer. Préparez-vous à expérimenter des exaucements très forts de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est le secret que je voulais vous donner en cette fin d'émission pour expérimenter la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont les moyens, nous donnons des millions. Non pas 1, 2 en CFA, nous donnons des millions parce que nous voulons que le Seigneur nous bénisse beaucoup plus l'année qui suit. En fait, c'est le travail que nous accomplissons qui nous donnera un résultat. C'est la loi de la semence et de la récolte. À bon entendeur, salut. Et si vous avez été béni ce soir, vous respectez toujours le même principe. Vous avez la possibilité d'apporter une semence sur les différents canaux qui s'affichent au bas de l'écran, n'est-ce pas? Pour sceller ces prières pointes que vous avez reçues, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'apporter une semence. Faites-le librement et vous expérimenterez davantage la puissance de notre Dieu. Ne jouez pas
avec la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ne jouez pas avec cette nuit. Elle est déterminante pour les 365 prochains jours à venir. Ce jour-là, on ne donne pas d'offrande à Dieu. Ce jour-là, on donne son meilleur, on fait un sacrifice. On donne ce qu'on n'a pas l'habitude de donner. Et on se prépare ainsi à expérimenter l'année qui suivra, ce qu'on n'a jamais pu expérimenter autrefois avec Dieu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que la faveur soit votre partage. Mais moi, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Écoutez, l'histoire continue. Le Seigneur est avec nous. À lui soit la gloire. Restez connectés sur la page de la vie. C'est Bishop Ouattara Mohamed Idriss officiel. Faites attention aux arnaqueurs. Et voilà, mon Dieu vous bénira au nom de Jésus. Faites attention à toutes ces autres pages créées par des arnaqueurs. Vous savez, quand vous portez du fruit, le diable, n'est-ce pas, les regards sur vous. Et je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas être avec le diable et le rencontrer comme ça sur votre chemin. Il faut être dans l'armée adverse pour rencontrer, n'est-ce pas, celui qui s'oppose à notre roi. Semez en fin d'année pour vous, semez en fin d'année des sacrifices pour votre famille, semez en fin d'année des sacrifices pour vos enfants, semez en fin d'année des sacrifices pour votre travail, semez en fin d'année et vous récolterez l'année qui suivra. Faveur, grâce et merveille au nom supérieur de Jésus-Christ. Quelqu'un, je le dis comme ça, nous a écrit et nous a demandé, je le perçois en esprit, comment faire pour nous connecter à vous en esprit? Mais c'est simple, pour se connecter à nous, vous devez suivre, n'est-ce pas, ce que nous enseignons. Suivez nos directs, mardi, jeudi, connexion divine. Suivez-nous quand nous prêchons également à l'église dimanche, mercredi, vendredi, mais également dans le sens de la connexion. Si vous estimez que nous sommes loin, que Dieu vous donne également, vous avez la possibilité de vous connecter à nous par le paiement de ce qu'on appelle la portion d'alliance, les dîmes. Les dîmes ne sont pas une offrande, c'est une portion d'alliance. Je l'appelle moi la portion d'alliance, qui reconnaît que Dieu est celui qui vous bénit, mais au travers d'un oint. Et qui reconnaît également que vous êtes sous l'autorité de cet oint. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je réponds à une question. Et donc, si vous le faites ainsi, votre connexion sera raffermie et je pense que le débit sera assez élevé pour que ce qui tombe sur nous aille sur vous. La Bible dit à ce propos dans le psaume 133 que l'huile coule sur la tête d'Aaron, elle descend sur sa barbe et mouille le reste du vêtement. Lorsque vous êtes greffé à un oint, l'huile que Dieu lui donne descend sur vous. L'huile de la tête est l'huile qui touche les orteils. C'est la même huile, mais qui alimente tout le corps par le principe, n'est-ce pas, de la connexion. Alors restez connectés, restez greffés, n'est-ce pas, à l'huile sur notre tête et notre Dieu vous bénira d'une manière inexplicable, d'une manière puissante, d'une manière merveilleuse. Moi, je vous aime tout simplement et j'ai le bonheur de vous le dire ce soir, tout en prenant le soin de vous remercier de votre présence dans notre vie, puisque vous trouvez nécessaire, n'est-ce pas, d'être avec nous, de suivre ce que nous disons, de vous laisser enseigner par les révélations que Dieu nous donne. Nous vous bénissons pour cela et nous disons tout simplement, voilà, que le Seigneur nous maintienne ensemble jusqu'à son prochain retour. Je suis heureux de vous avoir dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très vite, au nom de Jésus-Christ. Amen.